Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Flow with Ludo. Aujourd'hui, on va un peu revenir sur le projet Phone Comparator, faire un peu une conclusion de ce projet. Donc, on va faire un petit retour sur tout ce qui a été fait, parler des utilisations, enfin, comment ce projet peut être amené dans d'autres cas d'usage, et à la fin, on finira par des questions-réponses. Avant de commencer, je m'appelle Ludovic Perrichon, je suis lead tech sur la Power Platform. Vous avez ici mon LinkedIn et mon Discord si vous voulez échanger, me soumettre un sujet que vous aimeriez bien que je creuse sur ma chaîne. N'hésitez pas, les liens sont là. Alors du coup, un peu le projet Power Platform, le projet Fun Comparator, c'était un projet où on allait uploader dans un premier temps une documentation. Alors il faut juste que je retrouve, parce que j'ai une documentation que je n'ai pas fait. Fun Comparator, tous les fichiers. Je crois que j'ai déjà fait tous les téléphones. Xamoni, je vois il y a le 11T Pro, donc là, 13T Pro, voilà. Non, Xamoni, 13T Pro. Derrière, ça allait déclencher, ça allait appeler l'API Cloud EA, API qu'on a appelé via un custom connector. Donc on a créé notre custom connector pour appeler depuis la Power Platform Cloud. On va revenir dessus juste après. Donc là, on parle vraiment de l'application. Donc là, j'upload mon document. Ce qu'il fera dans quelques minutes, c'est qu'il va nous extraire toutes les informations de notre document. Hop, fermer. Je vois qu'il est encore en cours. Bon, ça va prendre quelques minutes, hein. Et ensuite, ce qu'on avait aussi développé toujours à une comparaison avec Claude, c'est qu'on sélectionnait. En 13 Pro, il est encore en cours. On va changer 11T Pro avec l'Oppo A74. Ce qui nous intéresse, c'est l'autonomie, la performance et le rapport qualité-prix. Quand on faisait tout ça, on envoyait tout à l'IA dans l'historique ici. Et elle, ce qu'elle va faire, c'est que via cet écran déjà qui est fait avec plusieurs choses. Donc ça, c'est du HTML qui avait été créé via une IA pour pouvoir afficher de cette manière-là. On a aussi créé un recherche qui se base sur le fetch XML pour pouvoir faire justement le nombre de duels. Et une fois que c'était fait, donc là, l'IA analysait mes deux téléphones avec les documentations, puis elle nous a un retour en disant que là ici, on avait fait le Google Pixel 6a avec Lobo à 74, avec le critère autonomie qualité d'écran. Il dit clairement que le Google Pixel 6a est le choix recommandé pour les utilisateurs qui placent la qualité de l'écran et l'autonomie en priorité, avec les explications et un rapport détaillé des caractéristiques et lesquelles gagner par rapport à ces caractéristiques-là. On reviendra dessus. Là, il est en train de faire le 13T Pro, on pourra rejouer avec s'il y a besoin. Donc ça, c'était le projet Fun Comparator. Bien sûr, derrière, il a fallu créer toute la base de données. Donc pour rappel, on a la marque, après on a chaque modèle de téléphone. Et justement, l'IA, là on voit qu'il est en cours, elle extrait les données dans des modèles à chaque fois qu'on dépose une documentation. On avait les critères si on voulait en rajouter ou en réduire, avec juste une icône pour l'affichage. Et du coup, les duels, on peut voir ici que le dernier est en cours. Donc ça, c'était les tests, hein, donc forcément, ils sont restés à non démarrer. Et du coup, dans ces duels-là, si je rentre dedans, je vais retrouver. Alors là, je vais cliquer sur Pixel 6a. Voilà. Les critères par duel. Le résultat ici. Donc au pixel, notre recommandation. Et les points forts. Et la comparaison détaillée. Donc pour la photo vidéo, c'est téléphone B qui gagne. Pour le rapport qualité-prix, c'est téléphone A.
Et voilà. Les points forts et les points faibles de chaque téléphone, et ainsi de suite. Là, les points forts, hein, pour rappel, une erreur. C'est ça. Celui-là a eu une erreur. C'est l'effet démo. Pas de souci, je reviendrai sur l'erreur après, on va continuer. Donc ça, c'était le côté Dataverse, hein, on a tout mis dans une solution qui était Phone Comparator. Donc là, pour l'instant, rien de bien méchant, on a créé nos tables, on a créé notre model driven, et c'était parti. Une fois qu'on a fait ça, on a voulu créer le Custom Connector. Lui, je l'avais mis à part dans une solution Cloud AI Core, qui est ici. Forcément, en peu de temps, on a fait ça en une session. Vous imaginez qu'en une session qui était de 2 heures, on ne pouvait pas et prendre toute la documentation et rentrer chaque élément. Dans ce cas, ce qu'on avait fait pour celui-là, on est allé dans... Je l'ai ouvert ici. Ici. On avait créé tout un projet pour plateforme et Claudia. On lui avait donné en données. Et à chaque fois, lui, il nous répondait le Swagger a intérêt. On va commencer comme ça. Bon, je pense qu'il y a beaucoup trop d'historique. Mais l'idée, c'était, voilà, on lui a dit, écoute, voici le learn de la Power Platform sur le Custom Connector, voici l'API Cloud, moi j'ai besoin de pouvoir faire ces manipulations-là. Et lui nous avait répondu tout un swagger comme ça, on n'avait plus qu'à copier-coller, et on a récupéré toutes les informations ici qui ont défini notre Custom Connector. De ça, ok, terminé. De ça, on a créé ce qu'on appelle Ask and Wait. Pourquoi? Parce que pour chaque demande, on ne va pas refaire la même chose. Dès que ça se répète, je fais un flow enfant qui est rappelé. Donc là, child. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Donc il va récupérer les informations qu'on lui donne, max token. Il va réécrire l'input. On va le mettre dans notre custom connector. Créer un batch de messages. Puis une fois que c'est fait, on va itérer pour savoir s'il a fini. Et s'il a fini, dans ce cas, on récupère dans le résultat dans sa réponse et on le retourne. Donc là, on avait de quoi utiliser l'API Claude. Derrière ce qu'on a fait, pour l'utiliser, on a tourné un comparator. On lui a dit, bah voilà, par exemple pour l'extraction des données, qui a échoué, ça tourne très bien. Bon, ce sera même logique hein, pour le duel. Hein. Mais on lui a dit, bah voilà, pour toutes les lignes où l'extraction sera en cours, donc ça veut dire que on a créé une ligne en cours, effectivement, ça nous permet de faire un peu de la synchrone. Si on l'aurait fait via l'app, il aurait fallu attendre le temps de réponse et je pense qu'on aurait dépassé les timeouts. Donc là, on récupère les informations qui vont bien. Hop, on lui dit voici ton prompt. Tu es un expert en extraction de données, fiche smartphone. Un documentation technique en pièce jointe a été fourni. Mais sur ce prompt, il était écrit via Claude. Puis nous, on a créé l'entrée avec notre fichier en bas 64, qui doit venir d'un peu plus haut, je pense. Get fiche technique. Hop, on a fait une version string. On l'a envoyé à Ask and Wait. On récupère le JSON. Bon, là, on fait un peu le tri dans le JSON. Hein, puis, on met à jour notre modèle avec les données qui reviennent de Claude. Et du coup, ce qui est important pour faire ça, c'est à Claude, je pense que vous l'avez peut-être remarqué, on dit toujours format de sortie attendu, on veut exclusivement un JSON, ce qui vous permet après de récupérer le retour comme ça, d'exploiter dans votre flow Power Platform. Du coup, on va retrouver un peu la même chose côté duel.
Donc là, pour les duels qui sont égaux à 1 qui est en cours, on va récupérer le téléphone A, le téléphone B pour récupérer chaque fiche, donc obtenir le contenu d'un fichier. Je récupère les critères aussi qui ont été demandés. Donc là, je crée ma ligne de critères. Et du coup, je recrée un prompt. Je fais conseiller un expert smartphone. Tac, tac, tac. Le prix du téléphone A est le prix de vente parce que cette information-là n'était pas dans les fiches techniques. Donc du coup, il a fait de l'autre côté un web search pour savoir quel était le prix du téléphone. Donc nous, on lui redonne. Les critères d'utilisateur, il aura les critères ici. Puis là, les règles strictes. Il doit faire environ 120 mots. Format de sortie qui est pour moi le plus important. Parce que du coup, c'est le format qu'on va réutiliser derrière. Alors ça, c'est le JSON prompt, pardon. OK, et retour JSON. On peut voir qu'on a le format de sortie comme énoncé. Et une fois qu'on a ce format de sortie là, il ne nous reste plus qu'à parser notre JSON pour remplir les différents tas de dataverses. Et quand c'est fait, on lui dit que l'analyse est terminée. Pardon. Donc là, on avait tout ce qu'il fallait d'un point de vue de données. Donc il a fallu, une fois que c'est fait, créer notre canvas. Juste pour savoir s'il a fini. Ouais, c'est que je sais que ce que j'ai lancé tout à l'heure, ça a fini. Il m'a dit que le Xiaomi 11T Pro s'impose comme le choix idéal selon vos critères. Voilà. Mais que l'Oppo, forcément, il se rapporte au niveau prix. Il n'est pas à négliger non plus. Mais pour lui, par rapport aux critères, ça reste le 11T Pro. Ok. Si on revient à la canvas, on a d'abord dans un premier temps créé nos composants. Effectivement, ce sont des éléments qui reviennent assez souvent dans notre application. Du coup, au lieu de leur créer à chaque fois et faire des copies-coller, on a créé nos différents composants ici, qu'on a ensuite réinséré dans nos applications. Donc là, dans l'application, il n'y a rien de méchant. Si on peut voir les sources, ce sont que des sources dataverses. Et je crois qu'on a un seul flow qui est getDuel, qui est justement le flow sur lequel on va revenir après, qui est celui qui va nous permettre de faire du fetch XML avec la canvas. Donc là, ça, non, c'était pas celui-là que je voulais vous montrer. C'était. Où est-ce que j'ai fait ça? C'est celui-là. En sachant qu'ici, on a utilisé l'afficheur PDF, PDF Viewer, pour mettre la doc technique à gauche et les données dataverse à droite. Ok. Ce qui nous intéressait ici, c'est bon, là je suis tout seul, on n'aura pas beaucoup de duels. On s'est imaginé un cas, même si je suis pas sûr que ça va beaucoup apparaître dans le comparateur, mais un autre cas d'usage où il pourrait avoir plein de duels. Imaginons qu'il y en ait 6000. 6000, vous le faites avec filter directement là-dedans, vous allez avoir la délégation, le problème de délégation, qui pour moi ici est de, où est-ce qu'on retrouve le général, de 500, donc il n'aurait pas pu m'en afficher plus de 500. Donc j'aurais dû mettre 500 plus, et c'est tout. Sinon j'aurais pu passer par fetchXML, mais fetchXML ne vous retourne par défaut pas plus de 5000. Même d'un point de vue de compter, c'était 5000, c'est un peu compliqué. Moi, ce que je vous ai proposé de faire, c'est utiliser la pagination. Avec mon live, vous avez 2, 10 et ainsi de suite. Parce que fetchXML propose une pagination. On peut voir si je vais à 2, si je vais au suivant, j'ai 2 prochains, et ainsi de suite. Comment on fait? Dans tous les cas, il faut savoir qu'il y a plusieurs actions qui vont appeler derrière. Si je prends celui-là, par exemple, c'est avec btn search. En fait, plusieurs actions vont appeler ce btn search là, qui va mettre chargement en cours, qui lui va appeler mon getDuel avec le numéro de la page et le nombre d'items par page. Je vais aller sur la suite tout de suite. Donc là, si je reviens à make.powerapps.com, comment est-ce qu'on a fait ça? Je reviens dans Phone Comparator.
Je pense que je referai toute une session sur ce côté Fetch XML avec la Canvas. Bon, on a utilisé XRM Toolbox avec Fetch XML Builder hein, pour faire ça, mais on a fait deux requêtes. La première qui va être la requête aggregate, qui ressemble à ça. Cette requête, elle va me permettre de compter exactement le nombre d'items que j'ai. Et là, dans ce cas-là, si j'en ai plus de 5000, donc si j'en ai 20 000, 30 000, voire plus, lui, il va me le compter, il va me le retourner. Pourquoi? Parce que ce côté-là ici, on veut notre nombre d'items par page. Avec, même si vous mettez return total record count, jamais un fetch XML ne vous retournera plus de 5000 éléments. Donc par défaut, il ne pourra pas aller à plus de 5000. Ça, c'est ce qu'il faut, même si vous mettez une pagine. Donc ça, je mets une pagination. Ma pagination est à 10. J'en aurai 10, mais lui, il va dire que, bah voilà, potentiellement, ta requête en récupère 200, j'en mets 200. Ta requête récupère 6000, bah, je vais afficher que 5000. Il ne pourra pas aller au-dessus. C'est pour ça que de l'autre côté, on fait un aggregate pour avoir le numéro exact de ce qu'il faut faire, du nombre d'items qui est disponible. Donc, une fois que j'ai construit mon fetch XML avec mon nom d'item, mon nom de page, bah lui, il va me récupérer via la requête exactement ce qu'on a récupéré. Et ce qui est intéressant ici aussi, c'est qu'on a fait des link entity. To author funb, ce qui permet de faire une seule requête fetch, c'est pas faire une requête et pour chaque requête, je refais des requêtes pour récupérer les informations. On récupère tout d'un coup. Une fois que c'est fait, bah, je vais sélectionner PCDuel. PCDuel, je récupère mes critères. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais créer un arrêt de JSON, dual ID, statut, phone B, phone A, pour avoir toutes mes informations directement. Donc là, je ne m'amuse pas à. Enfin, je veux l'information comme elle va s'afficher. Et bien sûr, je récupère le GUID si jamais je dois faire des interactions avec. Et de l'autre côté, je récupère, je lui dis, donc là, on fait ça, mais il n'y en a qu'un. On récupère le nombre d'items total. Et on répond, bah voilà, mon résultat, c'est str search. Mes critères, c'était str dual critères, qui sont ici. Et mon nombre total d'items, c'est celui-ci. Du coup, lui, derrière, moi, je récupère ça. Bah, je vais dire, bah, pour mon log search.result, qui est celui-là, je vais me parser le JSON, comme ceci, et tu me le stockes dans call historique. Bon, je fais un peu la même chose pour call critère avec le nom du critère et à quel GUID d'item il est associé. Donc ça, c'est défini dans le flow aussi. Si on retourne ici, voilà. Pour tous mes critères, get critère value. Hop, je récupère ça et du coup, je crée un JSON derrière. Ok. Donc là, une fois que j'ai fait ça, ici, j'ai plus qu'à lui dire, bah, ma source de données, c'est call historique. Et système.phone A, système.phone B. Et du coup, pour les critères, c'est ce qu'on avait dit. Ça, on l'a créé via. On a demandé à Claudia de nous générer le HTML. Nous, après, derrière, on n'a plus qu'à le remplir avec ce qu'on a. Donc, pour tous mes filtres de critères dont le GUID est égal à l'ID, je veux que tu me fasses un span et le tout dans une div. Et du coup, nous l'affiche comme ça. Et là, je pense que d'un point de vue application, une fois que vous avez ça, vous avez tout en fait. On a l'appel à l'IA, le fetch XML, les bases de données qui sont remplies, tout va bien. Et une fois qu'on sont arrivés là, le projet en soi était fini. Juste, du coup, on va juste passer 5 minutes pour voir pourquoi il est tombé en erreur. Et ça va peut-être faire une super belle transition avec la suite. Là, c'était pas le duel, c'était les extractions de données où il y a eu une erreur. Extraction de données. Enable to post. Ah non, c'est pas le. Tac, tac, c'est les Wi-Fi. Je pense qu'il y a un petit souci dans le parse JSON des Wi-Fi. Non, non, il a bien retourné toutes mes données.
Ah non, il n'a pas tout retourné, on voit qu'il s'arrête. Ah non, stockage interne. Ok, j'ai pas pris en compte ce qu'il pouvait pas y avoir de Wi-Fi. C'est pas très très grave. Euh, bon, c'est pas fait pas une super transition. Encore quelques petites erreurs, c'est normal, hein, le projet on l'a fait assez rapidement. Mais ce qui pouvait aussi un peu vous montrer ce qui se passait derrière, c'était l'administration de Claude. Donc pour rappel, nous on a créé une clé API que j'ai utilisée justement pour mes flows. Et du coup, je peux voir sur clé API, j'avais mis des, de l'argent dessus. Donc j'ai mis 5 dollars, on n'était que 39, ce qui est quand même assez faible. Et derrière, bah, on avait surtout ce qui nous intéressait, c'était clé API limite manger. Où est-ce que je. Tableau de bord. Non, c'était pas ça. Ah, j'ai perdu où est-ce que c'était. Dans l'eau. Ouais, d'accord, c'est parce qu'en anglais c'est batch et en français c'est eau. Et là, vous pouvez voir toutes mes requêtes, toutes les requêtes qui ont été faites. Vous pouvez télécharger les résultats, voir ce qui s'est passé exactement. Ce qui peut être intéressant, c'est quand vous avez des erreurs comme ici, télécharger les résultats, peut-être parce qu'il est un peu trop vieux, et vous pouvez accéder à toutes vos données. Donc d'un point de vue cloud, vous avez à gérer une clé API, lui mettre de l'argent dessus, et gérer votre administration. En sachant qu'on le fait aussi en côté Power Automate, hein. On récupère déjà un retour de message. On pourra l'exploiter pour aller plus loin, mais on le fait déjà. Mais là, ça permet d'avoir le côté console de l'application cloud. Voilà un peu le projet qui a été mené ces 10 dernières semaines, ces 10 derniers épisodes. Je vous mettrai les sources à disposition, hein, si vous l'utilisez. Maintenant, la question, c'est pourquoi je suis parti sur ce projet, quels sont les cas d'usage. Alors, si vous en avez, vous pouvez me le dire, hein, mais pour moi, la comparaison de documents, c'est vraiment quelque chose qui commence à être demandé. Parce que c'est très chronophage et très long d'un point de vue métier à comparer des documents. Ça peut être très bien comparé une expression de besoin avec comment, ah, un document d'avant-vente, par exemple, ou des devis. Vous mettez les deux, ils vont dire, bah tiens, là, il y a quelque chose qui cloche avec celui-là, là, à cet endroit-là, c'est pas bon. Le système, par exemple, que vous avez dans les. Bon, là, il n'y a pas d'analyse d'image, mais dans l'imagerie aujourd'hui, vous avez beaucoup d'IA qui analysent des documents qui sont vos radios, euh, par exemple. Voilà, toute cette analyse de documents-là, c'est quelque chose qui est demandé à être fait avec l'IA de plus en plus. Là, je suis parti sur un cas d'usage assez simple parce qu'on est en démo, puis c'est un peu fun d'utiliser smartphone. Mais en fonction de votre besoin, vous allez sûrement être amené à comparer les documents. Et c'est quelque chose qui, je trouve, est de plus en plus demandé. Même si c'est fait à la main, c'est quand même beaucoup plus rapide à être fait avec l'IA et de faire une relecture que de refaire la comparaison soi-même. Et le cas fréquent, c'est vraiment j'ai un appel d'offres, je réponds à un appel d'offres, je compare les deux documents et je m'assure que la personne a bien répondu ou que les choses vont bien ensemble. Concrètement, vous me faites, je réponds à un appel d'offres d'application, l'application elle dit il ne faut pas le faire en Power Platform. Bah voilà, si moi je refais un appel d'offres pour plateforme et que la personne elle dit mal les choses, au moins ça sera remonté directement. C'est un peu tout ce que j'avais à vous proposer en conclusion. C'est sûr qu'il y a moins à développer, donc c'est un peu plus rapide. Je ne sais pas si de votre côté vous avez des questions à poser. Je veux bien passer un peu de temps pour répondre à vos questions s'il y a besoin. Non, je vois pas de questions. Donc du coup, là, il va y avoir une petite pause. J'ai pas prévu de session encore pour le moment. Pour la simple et bonne raison, c'est que
faut que je vais identifier les sujets. Donc du coup là pour l'instant tout de suite il n'y a pas de sujet, pas de prochaine session. Euh, Suivez mon LinkedIn si vous voulez voir un petit peu les sessions qui vont venir. Et je vais prendre juste quelques minutes de votre temps pour vous dire que cette semaine prochaine, vous pouvez me retrouver à l'AMP Strasbourg, qui est ici. Donc voici l'URL si vous voulez avoir les informations. Et donc du coup, moi je passe à midi avec Gilles Pommier, où on fera un retour d'expérience du vibe coding dans Power Apps et Power Pages. Et aussi, vous pouvez me retrouver à la MWCP 2026. Alors, je ne ferai pas de session, mais je serai dans les parages si vous voulez discuter, il n'y a pas de souci. Qui est cette fois-ci sur Paris, le 23 et 24 juin. Inscrivez-vous sur le site moderne-workplace.pro. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Donc, merci de m'avoir suivi, surtout ces 10 dernières semaines avec ce projet Phone Comparator. Vous allez retrouver dans pas longtemps l'intégralité des replays sur YouTube. Il y a juste 2-3 vidéos, je dois encore faire quelques petits montages avant de les uploader, mais ça va être bientôt disponible. Je vais aussi vous mettre à disposition, suivez mon LinkedIn pour récupérer le package de Phone Comparator. En attendant, vous pouvez me contacter sur LinkedIn et sur Discord. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez me soumettre un sujet. Moi, je vous souhaite une bonne semaine et puis à très bientôt.